Nous avons fini le cycle pascal avec le dimanche de la Trinité. Nous avons après adoré Jésus hostie. Et maintenant, l'Église nous donne une vision de ce corps du Christ, de ce cœur du Christ qui est devenu dans le monde pour nous. Et c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, il est marqué à plusieurs fois que regardez vers celui qui a été transpercé. Donc, Jésus est mort sur la croix, mais le supplice des crucifiés, et que comme ils avaient des longues agonies, on leur brisait les jambes pour qu'ils tombent et s'étouffent. Parce que les crucifiés ne mouraient pas de leur crucifixion, ils mouraient parce qu'ils étaient étouffés. C'est pour ça qu'on le mettait sur les pieds, un petit escabeau qui pouvait s'appuyer, mais doucement, doucement, il tombait. Alors on le brise les jambes, il tombait complètement, et il s'étouffait comme un pendu. Là, Jésus, on a vu qu'il était mort, on a transpercé le côté, et il est sorti du sang et de l'eau. Symbole de l'eau, c'est la régénération, on est régénéré par l'eau et par le sang. Et c'est vraiment là le sens du sacrifice. Car dans l'Ancien Testament, on offrait sur les autels du Très-Haut des colombes, des taureaux, des bœufs, tout ce que l'on veut, et on mettait le sang sur la terre. Et là, vraiment, le dernier sacrifice, c'est l'agneau de Dieu, c'est l'être parfait, c'est Jésus qui est immolé sur la croix et que son sang tombe sur la terre pour nous sauver. Mais est-ce qu'on est capable de le comprendre? Est-ce qu'on est capable de comprendre, la souffrance du crucifié? Est-ce qu'on est capable de comprendre le pourquoi de cette mort? Est-ce que c'est capable de comprendre pourquoi Jésus est monté sur la croix? Il ne faut pas être idiot pour le comprendre, c'est très simple. Jésus est venu pour nous racheter. Et dans l'Ancien Testament, on rachetait les péchés par le sang. Donc Jésus nous a rachetés par son sang. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de chercher des grands docteurs de théologie pour le comprendre. Il n'y a qu'à lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour le comprendre. Le sang purifie tout. Et c'est par le sang que l'Église a été purifiée, que l'Église est née, et qu'il y a 200 ans, avec les martyrs de la Révolution française, le sang a coulé, et ce sang a purifié l'Église de ce carcome. Je dirais qu'il faut qu'on se prépare aussi aujourd'hui à du sang. À du sang. Monseigneur Tulle disait, préparez-vous à un martyr différent qu'avant. On ne va pas vous couper la tête, on ne va pas vous fusiller, non. On va vous martyriser par la langue, en disant contre vous toutes choses abominables. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors on nous prend pour des fous, on nous prend pour des faux, on nous prend pour tout ce que l'on veut, mais la vérité est là, Dieu est là. Dieu est là et il nous aide à aller plus avant. Même si des fois on ne comprend pas toujours ce qu'il veut de nous, il est là. C'est pour ça qu'il faut savoir se réfugier dans ce cœur merveilleux de Jésus. Hein. Et comme dit un vieux cantique français, Jésus doux et humble de cœur, prenez mon cœur et faites-le semblable au vôtre. C'est ça, c'est notre vie. Seigneur, que mon cœur soit semblable au vôtre, qu'il soit capable de souffrir pour les autres, qu'il soit capable d'aimer comme vous aimez les autres, qu'il soit capable d'être comme eux. Et si on vit comme ça, alors on ne peut être que dans la paix, quand une paix profonde, une paix véritable. On pourra nous dire ce que l'on veut, faire ce que l'on veut, on sera avec Jésus. Et c'est ce qui compte. Hein. Prenez mon cœur, faites-le semblable au vôtre, doux et humble de cœur. Jésus a vraiment été doux et humble de cœur du début à la fin. Il nous a montré l'humilité. De quelle manière il nous a montré l'humilité, mon frère? De quelle manière Jésus nous a montré l'humilité? Par la crèche, par la nativité. Il aurait pu naître dans un palais. Il nous a montré le chemin de l'humilité. Et qu'est-ce qu'il nous a montré après? Le travail. Parce que Jésus a travaillé de ses mains avec Joseph. Qu'est-ce qu'il nous a montré après? La gloire de son Père en faisant les miracles qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a montré après? Le grand amour, la croix. Mais il nous a montré aussi le chemin de la résurrection. Et il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
Il nous envoie l'Esprit Saint pour nous consoler et pour nous permettre d'aller plus avant. Ce n'est pas une grande marque d'amour. Et que le monde d'aujourd'hui ne puisse pas le comprendre, c'est qu'il est borné, c'est qu'il est entaché par le péché. Alors c'est vrai que beaucoup de gens se croient grands, beaux, forts. C'est encore les passages de l'Évangile. Hein. Et Jésus nous dit, on va vous dire, il est là-bas, n'y allez pas. Il est ici, n'y allez pas. Restez où vous êtes. C'est ce qu'il dit. Alors on voit que de Rome, on est en train de retranspercer le corps du Christ. Mercredi dernier, le pape a reçu tout le membre GDB. J'ai rien contre personne, mais il faut quand même ramener les gens à la vérité, à l'église. Le Christ a été droit, aimez-vous les uns les autres. Donc on va aimer tout le monde, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou du bord. On doit aimer tout le monde. Mais on ne va pas les maintenir dans le péché. Notre rôle, nous, de religieux, c'est de faire revenir les gens à la vérité. C'est de prier pour eux, pour que le Saint-Esprit les éclaire, pour qu'ils reviennent à ce cœur merveilleux de Jésus. Maintenant, l'homme est libre. C'est là, et je le répète souvent, c'est là la merveille de Dieu. Dieu nous laisse libre. Ou vous l'aimez, ou vous ne l'aimez pas. Mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le sacrifice de son Fils sur la croix sera le même pour tout le monde. Bien sûr qu'on a tous des comptes à rendre demain lorsqu'on va comparaître devant Jésus. Bien sûr qu'il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ceci et cela. À nous de savoir répondre, à nous préparer à répondre en disant, Seigneur, me voici. Et si vraiment nous sommes capables de vivre ce mois-ci de l'absolu de Dieu, nous sommes purifiés par le sang du Christ. Nous sommes purifiés par ce sang qui descend encore aujourd'hui sur la terre, à travers l'Eucharistie. Regardez, le mystère merveilleux de l'amour du Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous envoie l'Esprit Saint et il nous laisse le pain. Il nous laisse chaque femme son amour, l'Eucharistie. Et tous les jours sur la terre, dans tous les coins du monde, on renouvelle le sacrifice non sanglant du Christ. C'est là la merveille de l'Église. C'est là la merveille de Dieu qui nous se réalise encore tous les jours. Et il y a tous les jours des miracles merveilleux. Bien, ce gamin de 14 ans qui est mort d'une leucémie, d'un truc au cerveau, qui a été béatifié dernièrement, qui sera canonisé prochainement. Carlo, je ne me rappelle plus son nom de famille. Ils ont ouvert son tombeau, il est intact, intact. Il n'a pas bougé de l'os. Et la dernière chose qu'il a pris avant de mourir, c'est l'Eucharistie. Prenez Sainte Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes. 200 ans après, son corps n'a pas changé, comme si elle venait de mourir. Elle a toujours le sang dans les veines, qui ne circule plus, mais il est toujours là. Son corps est incorruptible. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Dieu, parce qu'ils ont vécu l'absolu de la feuille de Dieu. Parce que surtout, ils se sont abandonnés à l'Eucharistie. Regardez le Padre Pio. Il y en a des quantités merveilleuses. Ou alors en Pologne, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un miracle eucharistique où le prêtre, bon, il allait dire la messe parce que bon, c'était son travail. Au lieu d'aller vendanger ou d'aller faire autre chose, il allait dire la messe. Il n'y croyait pas. Il le disait lui-même, il a dit lui-même, je ne crois pas en ce que je fais, mais je le fais parce que je mange comme ça. Il va à l'hôtel, messe tréantine, hein, je souligne bien la messe traditionnelle. Il commence les paroles du Christ et puis, quand il touche l'Eucharistie, de suite il a les mêmes peines de sang. Il a peur, il a chaud, il s'en va. Et il fait venir un autre prêtre qui dit, ben moi je suis là. Là, tu as la preuve que Jésus est présent. Regarde, tu l'as martyrisé, tu l'as calomnié, et il te donne son amour en te donnant son sang. Il y a des quantités d'exemples comme ça, encore aujourd'hui. Dieu se manifeste encore aujourd'hui au peuple, Dieu se manifeste encore aujourd'hui, mais nos yeux sont tellement obscurcis qu'on ne comprend pas. Tu dicendo che anche oggi c'è molto mistero sull'Eucaristia. In Polonia, poco tempo fa, un prete che non credeva a niente ha detto io faccio quel lavoro come facevo altre cose. Però quando è andato a dire messa, quante volte le parole delle consecrazioni ha avuto le mani piene di sangue. Ha avuto paura e è scappato.
Alors, un altro prêtre gli ha detto no, Dio ti castiga, ti perdona quella diffamazione che ha fatto contro di lui, ti fa vedere che è veramente qui vicino di noi. E c'è tante cose così di mistero. Quando si vede Carlo Aconti, quel bambino di 14 anni che è morto un paio di anni fa, e l'hanno beatificato a Roma 2 o 3 mesi fa, facendo il processo di canonizzazione. E quello lì, quando l'hanno uscito del corpo, e rimane intatto. C'è tante cose di bello que l'Église nous montre à travers ça des chemins merveilleux. À nous de savoir les prendre, à nous de savoir vivre l'absolu de l'appel de Dieu. Alors, en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, demandons à Jésus qu'il transforme notre cœur, pour que notre cœur devienne véritablement le sens de l'amour, le sens de l'abandon et le sens de la charité, comme nous l'a montré. Et si soit. Credo in